Bonjour et bienvenue à l'entame de ce flash d'information, démarrage de la tournée africaine du Bénin International Musical. Le BIM se lance pour assurer 11 dates dans 10 pays. Le groupe BIM entame très prochainement une tournée africaine, plus précisément le 21 mars 2020. Mais en prélude, un spectacle sans précédent a donné le top à Africa Sound City au Bénin. À la suite de sa tournée européenne qui a connu un succès énorme, le Bénin International Musical BIM a envisagé entamer une saison africaine dénommée BIM Africa Tour. En ce qui concerne son calendrier de tournée, mardi dernier, l'espace culturel Africa Sound City a accueilli le début des hostilités. En effet, le tout premier spectacle annonçant la nouvelle vague des pays que le BIM entend parcourir s'est déroulé dans une ambiance à couper le souffle. Près de 2 heures de spectacle où le public a eu du plaisir dans le cocon d'une mélodie accordée à une acoustique formidable. Loin de tout ce qui se fait dans le paysage musical béninois et qu'on appelle habituellement musique tradimoderne, le BIM a présenté à son public un plat fumant d'une harmonie musicale qui mérite véritablement ce nom. Du agbadja raccordé à du atchipé et au tipenti, le tout moulé dans une sorte de techno et de rock qui exposait distinctivement les différentes variétés, sans oublier le rap au tintement vaudou qui a laissé un piquant dans la tête des mélomanes qui ont effectué le déplacement. Mieux lorsqu'on les suit sur le rythme adja, appuyé d'une touche de blues et de jazz. Bref, le BIM a fait vivre l'inédit au public d'Africa Sound City sur invitation de la diva béninoise de la musique Angélique Kidjo. Le groupe a déjà fait parler de lui aux États-Unis, au Canada et dans une dizaine de pays d'Europe en 2019. Maintenant, c'est au tour de l'Afrique, d'où les membres du BIM sont originaires, d'accueillir sur 11 dates la magie musicale à laquelle les spectateurs ont assisté mardi dernier. Émile Totti, Jimmy Bella, Brigitte Iti, Babatunde Boni, Yeton et Nayel Resso, membres du BIM, vont commencer l'aventure du BIM Africa Tour dont l'envol a annoncé sa couleur sur la scène d'Africa Sound City au Bénin. Et déjà le 21 mars 2020, ils seront accueillis à Accra au Ghana avant de rallier Brazzaville, Lomé, Libreville, Dakar, Saint-Louis, Nouakchott, Abidjan et Nairobi au Kenya où la tournée sera à son apothéose. En marge de la 11e édition du Massa, Gilbert Déoumalé rencontre les acteurs culturels béninois vivant en Côte d'Ivoire. Comme annoncé mardi dernier, le DG du Fonds des Arts et de la Culture FAC et sa délégation ont rencontré la communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire pour lui présenter le Bénin culturel, artistique et touristique d'aujourd'hui. C'est la communauté qui a d'abord salué tout ce qui se fait pour promouvoir la culture béninoise qu'elle se dit prête à accompagner. À cet effet, elle a voulu savoir si les associations d'artistes béninois vivant en Côte d'Ivoire peuvent aussi être éligibles au Fonds des Arts et de la Culture, car en leur sein, elles regorgent aussi des talents. Des témoignages ont d'ailleurs été faits de combien satisfaisantes étaient leurs prestations lors du Massa de 2011 auquel assistait l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a spécialement décerné un satisfecit aux troupes béninoises qu'il a admirées. L'artiste bénino-ivoirienne Isbat Madou, établie en Côte d'Ivoire depuis quelques années, a salué aussi cette initiative du DG FAC. Elle a parlé de son projet d'un festival qui devrait rassembler les artistes du Bénin et ceux vivant en Côte d'Ivoire qui n'a vraiment pas abouti.
Gilbert Déoumalé salue également cette initiative, cette ouverture d'esprit des Béninois de la diaspora qui ont compris l'enjeu des réformes. En répondant aux questions à lui adressées, il estime que chaque parti a son rôle à jouer. Nous devons apprendre à nous soutenir et à soutenir nos artistes lorsqu'ils ont des spectacles. Il va aussi falloir que les artistes béninois innovent et renforcent leurs capacités. Gilbert Déoumalé a souhaité avoir une autre séance d'échange avec ces artistes béninois de la Côte d'Ivoire pour évaluer la faisabilité de leurs projets culturels qui, a priori, sont les bienvenus. La population béninoise vivant en Côte d'Ivoire s'élève à 800 000 habitants. Elle constitue donc une communauté forte qui peut valoriser la richesse culturelle du Bénin. Pour finir, le DG FAC se dit content d'avoir eu ces échanges et d'avoir partagé la vision actuelle du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, qui veut faire du tourisme, de la culture et des arts le deuxième levier du développement socio-économique du Bénin. À l'international, coronavirus, le monde de la culture impacté, concerts annulés, pièces de théâtre reportées. L'épidémie de coronavirus entraîne une baisse de fréquentation dans le monde du spectacle. Annulation pure et simple, report sans date ultérieure, le monde du spectacle est en souffrance en raison du coronavirus. Après James Mat Pokora ou encore André Bassili, ce sont les concerts de Madonna prévus au Grand Rex qui ont été annulés dans la semaine du 9 mars. Le théâtre non plus n'est pas épargné. Le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris a constaté une forte baisse de ses réservations. On est impacté par la panique des gens. Ils n'annulent pas, mais ils reportent comme s'ils se disaient que dans 3 semaines, cela ira mieux, indique Jean-Michel Ribes. Hier mercredi, l'Opéra de Paris a annoncé avoir déprogrammé 34 représentations. Un nouveau coup dur pour cette institution déjà fragilisée par la grève contre la réforme des retraités. Afin d'aider le secteur, un appel au gouvernement vient d'être lancé pour demander la mise en place d'un fonds d'urgence. La vente des billets pour les spectacles à venir a déjà chuté de plus de 50%. C'est tout pour le condensé de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.